Daniel il y a quelques années à Angoulême, lors d'une conférence qui était donnée pour des bibliothécaires. Et à l'époque, il présentait Commissaire Kremer, c'est ça? Non, oui. Si, Oui, c'est ça. avec ton ami Van der Meulen. Ouais. Van der Meulen, Ouais. voilà. Bon, il n'était pas très bavard. Je Non. me suis dit, c'est bien, on va pas l'entendre, on pourra l'emmener partout où on veut. Non, c'est pas ça, je me suis dit, tiens, c'est pas mal ce qu'il fait. Et puis après, bon, je connaissais ce qu'il faisait, les pièces de théâtre, Macbeth, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les Mamelles de Tirésias, toutes ces choses-là. Je connaissais toutes ces adaptations. Et moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié ces biographies d'écrivains. Parce que quelque part, quand tu t'intéresses comme ça aux gens, de cette façon-là, en résidence, normalement, ça doit bien se passer. Quand tu fais une biographie, c'est parce que tu as un intérêt pour le genre humain. Nous accueillons Daniel pendant 3 mois, à raison d'une semaine par mois, pour des ateliers de création. Donc il y a eu des ateliers avec l'école de Ailly-sur-Noix, la maison de retraite d'Ailly-sur-Noix, le collège Béranger de Péronne, le collège de Roiselle. C'était du balade. Bah non, on le fait là. Oh bah non, trop tard. Non, non. Si on a dit 0, c'est pas trop. Daniel a tenu à, plutôt que de rencontrer des amateurs de bande dessinée, des usagers de bibliothèque, plutôt que de les rencontrer dans une bibliothèque, il a souhaité les rencontrer dans le cadre de balades. Donc les bibliothèques qui ont participé à ces balades ont été chargées, enfin la bibliothécaire en général a été chargée de nous tracer une espèce d'itinéraire. Et Daniel, au cours de la promenade, décide de s'arrêter et de nous faire dessiner des paysages, des architectures, enfin tout ce qu'on peut trouver dans la nature finalement. Donc vraiment, c'est vraiment l'opportunité de faire découvrir une autre bibliothèque et puis aussi de faire découvrir la bande dessinée qui, à mon avis, est assez mal connue, à part la bande dessinée pour les tout petits. Donc là, puisque nous sommes allés en maison de retraite, on voit que ce média peut s'adresser à vraiment tout type de public. Sans ses carreaux, il fait des fautes. Eric est myope comme une. Elle chante sans arrêt des chansons. Elle est heureuse en toute saison. À l'école comme à la maison, Marion est gaie comme un. Mado n'aime pas les poireaux, ni le poisson, ni même le veau. Elle déteste aussi les gâteaux. Elle a un appétit. Je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais c'était l'idée que les enfants et les personnes âgées se mêlent et puis se voient et puis partagent leurs dessins. Ils avaient travaillé tous les deux avec moi, enfin les deux groupes avec moi, mais sur des sujets très différents. Et je crois que les gamins, qui étaient des gamins super, étaient très fiers de montrer leur réalisation et leur bande dessinée aux résidents, comme on dit dans le métier, je crois. Et ça a été un moment de grande joie. Moi, j'étais très ému. Et
de ce goûter, de ce partage entre les gosses et puis les vieux, quoi. Voilà, je trouve que de temps en temps, si on peut faire des rencontres comme ça, bon, on se sent plutôt bien après, quoi. J'ai choisi avoir la bouche cousue parce que chez moi, s'il faut que je me taise, si je dis un mot de travers, mon frère, il me crie dessus. Moi, j'ai choisi comme expression, mais dans ses yeux, il y a une petite lumière, parce que j'aimais bien cette expression et j'avais une idée pour le dessin. J'ai pris cette expression parce que j'aime bien les chats et puis je trouve qu'elle est marrante. Avoir un chat dans la gorge. C'est un petit nom charmant. Ignace qui me vient de moi de mes parents. Ignace, il est bien comme un gant. Moi je le trouve de grâce. Ignace, je ne vois pas mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. L'an dernier, nous étions avec des publics plus en difficulté avec l'univers scolaire. Bon, là, cette année, on avait décidé de travailler avec les maisons de retraite. Moi, j'en suis vraiment ravie de cette initiative parce que, on le voit, les personnes découvrent un auteur, découvrent la BD et ça, c'est vraiment très, très bien, quoi. Et là, on le voit avec, la maison de retraite d'Ati qui nous a, lors de la première rencontre, nous a parlé de leur passion pour la pêche. Et donc, du coup, on s'est dit, ce serait sympa d'aller faire une partie de pêche dessinée. J'ai pensé qu'il ferait beau mars, avril, mai, juin, et voilà, qu'on pourrait sortir des classes, quoi, surtout. Bon, là, c'est souvent des adultes, donc ils ne sont pas forcément à l'école, mais voilà. Et puis, ça me permettait, moi aussi, je ne connais pas du tout le coin, de découvrir la Picardie. Et je suis assez étonné, je m'attendais à un département assez moche, pour tout te dire. Et ben non, ça me plaît, il y a plein de verdure, c'est tout à fait étonnant, ça change. Et puis, malgré le poids de la guerre, c'est très surprenant. Je suis très très content de venir ici toutes les semaines. Ah bah tiens, bien sûr. Ah ben c'est parfait. Bien. C'est parfait. Bah ouais, c'est bien. Et combien de pâtes vous avez mis? De pâtes. Bon, salut, je m'appelle Daniel Cazenave et je propose une dessinée, balade dessinée. Je m'appelle Daniel Cazenave et une balade illustrée. Ouais, je m'appelle Daniel Cazenave et balade dans les betteraves, au pays de la betterave, en Picardie. Je vais donc illustrer avec vous ce décor, l'environnement du département, c'est la Somme. En somme, qu'est-ce que vous voyez autour avec vos yeux, avec votre stylo, avec la mine affûtée, qu'est-ce qui est possible autour de vous? Petit atelier, on découvre la nature au fil de l'eau et puis c'est la verdure, aussi la culture dans la ville. Regardez, ouvrez donc les yeux. Vous croyez l'avoir toujours vu ou bien vous découvrez avec Daniel Cazenave, balade dessinée au pays de la betterave. Bienvenue donc avec les ateliers avec Daniel Cazenave. Voilà.